Chers amis, nos amis sur Internet, chers amis sur Facebook et YouTube, les habitués de temps de responsabilisation, nous vous souhaitons un agréable après-midi, avant-midi ou une agréable soirée, dépendant du moment auquel vous allez recevoir cette vidéo, le moment vous allez regarder cette vidéo. Nous vous sommes très reconnaissants de savoir que vous continuez à nous suivre, vous continuez à aimer ce que nous sommes en train de faire. Merci, ça nous encourage, ça nous fait énormément plaisir. Et dans cette page de temps de responsabilisation, depuis près de 2 ans, nous sommes en train de faire l'école de la foi. Et nous devons en principe être à la session 64e, si je ne me trompe pas. Et nous avons, après la session 63e, manqué 3 ou 4 sessions depuis que je suis rentré du voyage missionnaire de Malawi. Mon programme a été vraiment très perturbé que les samedis, je n'ai pas pu avoir des programmes avec vous. Je me suis décidé d'enregistrer ce programme pour que vous puissiez l'avoir à nos heures habituel de samedi 14h heure de l'Afrique du Sud, 13h heure de Kinshasa. Merci de nous suivre. Nous étions en train de parler des preuves d'une foi authentique. Qu'est-ce qui prouve que la foi que tu as là est une foi authentique? Parce qu'il y a des gens qui disent qu'ils ont la foi. Ils croient qu'ils ont la foi alors qu'ils ne l'ont pas. Parce que la foi, ce n'est pas seulement croire, mais la foi, c'est croire et fermement continuer à croire. Parce que la Bible dit la foi n'est pas une assurance, mais elle est une ferme assurance des choses qu'on espère. Donc quand on a l'assurance seulement et que cette assurance peut être basculée par les circonstances qui arrivent dans la vie, cela ne peut ne pas être une foi authentique, elle peut être une fausse foi et carrément on ne peut pas l'appeler authentiquement foi. Donc il est important de voir ces éléments. Nous avons vu ensemble, le premier élément c'est la patience. Nous avons dit quand on a la foi, cela est démontré par la patience. On parle et on attend que Dieu puisse faire. Foi et patience continuent à marcher ensemble. Nous avons donné l'exemple de notre père dans la foi, Abraham. Nous avons deuxièmement parlé de la confiance en Dieu ou le dévouement en Dieu pour dire que quand on a la foi, une foi authentique éprouvée par un dévouement permanent à Dieu et non pas aux choses. Voilà pourquoi Job, même lorsqu'il avait tout perdu, il a continué à croire en Dieu qui est capable de lui donner encore davantage et il a demeuré constamment dans la foi. La troisième preuve d'une foi authentique, nous avons parlé d'une foi correspondante, parce que nous avons dit tout ce que tu dis que tu crois doit se prouver par ce que tu fais. Je répète, tout ce que tu dis que tu crois doit se prouver par ce que tu fais. Je vais encore le répéter une troisième fois. Tout ce que tu dis que tu crois doit se prouver par ce que tu fais. C'est-à-dire, Jacques a dit, dites-moi que vous avez la foi, mais montrez-moi votre foi par les œuvres. Il est important que votre foi soit accompagnée d'une action correspondante. Et quatrième élément de la foi que nous avons vu, c'était la joie. La joie, la foi authentique infuse en l'homme une joie inexplicable. Voilà comment une personne qui a foi en Dieu se présente devant les circonstances de la vie avec comment on appelle ça, une joie inexplicable. Aujourd'hui, par la grâce du Seigneur, je vais vous parler encore de 2 autres preuves de la foi authentique. Prions, nous allons commencer. Dieu de grâce, Dieu Tout-Puissant, merci pour ce jour, merci pour ces instants, merci pour toutes les personnes qui sont présentes en train de me suivre maintenant. Que ton esprit nous accompagne au nom de Jésus-Christ. Amen. Aujourd'hui, nous allons parler de la 5e et la 6e preuve d'une foi authentique. Et la 5e, vous vous en doutez probablement déjà, c'est la paix. La paix, en anglais, peace. La paix. La paix est un produit de la foi. La paix est un produit de la foi. Et il est important que votre foi authentique, lorsque vous exprimez la foi en Dieu, que vous soyez en paix. Parce qu'une personne qui a foi en Dieu ne panique pas. Une personne qui a foi en Dieu ne se retrouve pas dans l'anxiété. Lorsque les choses ne marchent pas, elle est calme. Elle sait que les choses vont marcher. Et vous vous rappelez de Job qui a dit, lorsque sa femme lui a demandé de pouvoir carrément maudire Dieu et mourir parce que les choses ne marchent pas. Il dit à sa femme, qu'est-ce que nous avons que Dieu ne nous a pas donné? Si aujourd'hui, maintenant, nous avons la vie, que Dieu soit loué. Si nous avons la mort, que Dieu soit loué. Pourquoi dois-je la
à maudire Dieu. Je suis en train de paraphraser ce que Job était en train de dire. Elle dit à sa femme, non, je ne le ferai pas. J'ai la paix dans mon cœur. Et même à ses amis, il va dire après, même lorsque vous pensez que les choses ne marchent pas bien, ce n'est pas un problème. Je sais une chose, que mon Rédempteur, il est vivant et il va se lever. Et il dit même, il se levera le dernier. Donc, même s'il va se lever le dernier après tout le monde, moi, je serai toujours en paix et je continuerai à attendre. Il y a partie de la patience ici. Il y a partie de la joie ici. Il y a aussi la paix. Il y a aussi la paix. La Bible dit, dans Romains chapitre 15, c'est Paul qui est en train de parler, Romains chapitre 15, Paul est en train de parler de la position du chrétien dans le salut. La position du chrétien dans le salut. Alors, à la conclusion, presque à la conclusion, pas encore à la conclusion par rapport au point de la position du chrétien au salut, il fait une prière. Il dit que le Dieu de l'espérance vous remplisse de toute joie et de toute paix dans la foi. Que le Dieu de l'espérance vous remplisse de toute joie et de toute paix, il dit, dans la foi, pour que vous abondiez en espérance par la puissance du Saint-Esprit. Rappelez-vous, ici, il parle du Dieu de l'espérance. Et lorsque je définis la foi, je dis que la foi n'est pas une espérance, mais la foi est une ferme assurance de l'espérance. Le Dieu qui te donne de pouvoir espérer, le Dieu qui te donne de pouvoir croire que tu peux espérer pour voir les choses de ton espérance future arriver à être fait dans le présent pour que cela devienne foi. Ce Dieu-là qui te donne de l'espérance, Paul dit, je prie qu'il puisse vous remplir aussi de joie et de paix dans la foi. Donc l'étape pour arriver dans la foi, pour démontrer que votre foi est authentique, il faudrait que cette foi-là puisse être marquée par la joie et par la paix. Oh, je suis en train de dire à quelqu'un, la joie et la paix font partie de la foi. Ils font partie de la foi. Il dit de toute joie et de toute paix dans la foi pour que vous puissiez abonder en espérance par la puissance du Saint-Esprit. Qu'est-ce que cela explique? C'est-à-dire dans une situation où les choses ne marchent pas, où les choses vont à l'encontre de ce que tu espères, où les choses marchent à l'encontre de ce que la parole de Dieu te dit, parce que la parole de Dieu produit l'espérance. Quand je sais que Abraham a attendu 25 ans pour avoir un enfant et que moi je suis en train d'attendre il y a encore 15 ans, j'ai pas encore eu d'enfant, je vais avoir de l'espérance pour dire, même Abraham a attendu, il a eu. Je ne dis pas que tout le monde doit attendre comme Abraham. Abraham devient un élément didactique ou pédagogique pour nous servir dans la foi afin de pouvoir produire cette espérance. Je dirais maintenant, je regarde à ce que Dieu a fait pour Abraham, il est aussi capable de le faire pour moi parce qu'il n'est fait point à exception de personne. Alléluia. Donc, c'est important que nous puissions savoir. Et dans ce moment-là, je garde la paix. Dans ce moment-là, je garde la joie. Dans ce moment-là, je demeure patient. Pourquoi? Parce que je sais que ce même Dieu qui a agi avec Abraham, il est capable de le faire avec moi. Il a fait avec Job, il est capable de le faire avec moi. Il a fait avec David, il est capable de le faire avec moi. Pasteur, qu'est-ce qui te prouve qu'il va le faire avec moi? Il est écrit que Dieu est un Dieu des vivants. Jusqu'au point que un chien vivant vaut plus qu'un lion mort. S'il a été le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob, ils sont morts. Mais Jean-Claude est vivant, donc il est mon Dieu et je peux espérer voir ces choses. Voilà pourquoi je vous invite à avoir la paix, démontrer votre foi ou démontrons notre foi par la paix. Il est écrit dans Hébreux chapitre 4, versets 9 à 11. Hébreux chapitre 4, versets 9 à 11. Et, il dit, il y a donc un repos de sabbat qui est réservé au peuple de Dieu. Car celui qui entre dans le repos de Dieu se repose de ses œuvres comme Dieu s'est reposé du ciel. Empressons-nous donc d'entrer dans ce repos afin que personne ne tombe en donnant le même exemple de désobéissance. Ici, l'apôtre parle de l'apôtre écrivain. Je ne dis pas Paul, mais tout apôtre qui a écrit cette lettre. Il nous dit que il y a un repos qui est réservé au peuple de Dieu. On entre dans le repos par la foi. Le repos ici, c'est un état dans lequel l'homme s'assied. Il se dit, je n'ai plus à me battre parce que Dieu s'est déjà battu pour moi. Je n'ai pas à combattre parce que Christ a déjà combattu pour moi. Je n'ai pas à désespérer parce que Christ a déjà produit l'espérance dans ma vie qui a apporté la foi. Le repos, c'est l'état, c'est une place, c'est un endroit, c'est un lieu, c'est un temps dans lequel l'homme s'assied et se dit, tout va bien.
Même quand les choses semblent ne pas aller bien. Mais il dit à son âme, all is well, tout va bien. Assieds-toi, repose-toi dans le Seigneur parce que Dieu le fera, Dieu agira. Alors, on entre dans le repos de Dieu par la foi. On entre dans le repos de Dieu, non pas en voyant des choses que Dieu fait pour toi, mais on y entre en croyant aux choses que Dieu est capable de faire. Parce que le repos dans la foi te dit que je crois en un Dieu qui non seulement peut faire, mais un Dieu qui est capable de faire et qui veut faire. Donc cela me donne du repos en sachant que je suis dans une plateforme d'alliance avec un Dieu, non seulement qui veut faire, mais qui est prêt aussi à faire et qui est capable de le faire. Voilà pourquoi je n'ai pas à me battre, je n'ai pas à me déranger. Mais celui qui n'a pas ce repos-là, il n'est pas entré dans le repos à cause de manque de foi. Voilà pourquoi Paul dit, empressons-nous donc, empressons-nous d'entrer dans ce repos, afin que personne ne tombe en donnant le même exemple de désobéissance. Désobéissance ici, c'est manquer de croire à la parole de Dieu. Dit unbelief. Pas seulement désobéissance parce qu'il a refusé de faire ce que Dieu dit de faire, mais il a manqué de croire à ce que Dieu veut qu'il puisse croire. Donc la paix dont je suis en train de parler ici, c'est une paix qui surpasse l'intelligence des hommes. Ce n'est même pas moi, c'est la définition de Paul. Dans Philippiens chapitre 4, verset 13, Paul dit, ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose faites connaître vos besoins à Dieu par vos prières, les supplications, et machin. Et il dit, verset 14, et la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence, et la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence gardera vos cœurs et vos pensées en Christ. La paix dont je parle ici, c'est la paix qui surpasse toute intelligence. Et j'aime cela dans la version King James en anglais, ça dit la paix qui surpasse toute compréhension. Donc la foi vient nous donner, la foi authentique donne aux chrétiens une forme de paix qui surpasse la compréhension humaine. Comment peux-tu expliquer que tu as perdu tes 10 enfants, tu as perdu tous tes biens et tu dis je suis dans la paix? Et tu ne te bats même pas contre Dieu. Tu ne maudis pas Dieu comme on te le propose de le faire. Ça, c'est la paix qui surpasse toute intelligence. Je lisais, j'écoutais le bishop Oyedepo. Vous le savez, je le mentionne régulièrement parce que c'est un général de la foi. Je vous dis, c'est un mentor pour moi dans la foi. Et cet homme, il dit, il raconte l'histoire lors de son mariage et que sa femme était enceinte de leur premier fils, je crois David Junior. Il était enceinte alors que la femme était enceinte. Un jour, il revient du bureau, il arrive à la maison le soir. Sa femme qui lui dit, quand il entre à la maison, sa femme lui dit, oh chérie, je t'attendais. Vous savez, dans le temps, il n'y avait pas de téléphone. Je t'attendais pour te dire que depuis la journée, je suis en train de saigner. C'est comme si ça commence à devenir de plus en plus grave. C'est comme si je suis en train de perdre l'enfant. J'ai du mal au bas-ventre et puis je saigne. On m'a dit, une femme enceinte qui saigne, c'est pas bon. La Bible, le bishop Oyedepo qui regarde sa femme qui dit, it can't be, ça ne peut pas l'être. Il ne peut pas se faire que toi, tu puisses avorter notre enfant. Alors, sois en paix, madame va à la cuisine, sers-moi la nourriture. Il s'est assis sur la table et sa femme vient lui donner la nourriture. Il a dit, j'ai mangé en paix et j'ai dormi en paix. Et cette histoire-là, on n'en a plus jamais parlé dans notre maison jusqu'à ce que 9 mois après ou quelques mois après, l'enfant était né. Donc ça, c'est une forme de paix qui surpasse toute intelligence. Une forme de paix qui surpasse toute compréhension. Et la femme qui était mariée à cet homme devait croire, devait accepter de vivre ces genres de situations. Il dit, la vision de notre église, quand je l'ai reçue, la première personne à qui j'ai partagé, c'était ma femme. Et depuis que je lui ai partagé de la vision de l'église, je ne lui ai jamais parlé des inquiétudes, des choses par rapport à l'application de ce que Dieu veut faire. Parce que je dors toujours en paix. J'ai pas beaucoup de temps pour dormir, mais le temps que j'ai, je dors compréhensivement bien et dans le repos pour que je me réveille toujours le lendemain fort. Il y a des gens qui passent 8 heures de sommeil dans le lit, mais qui ne dorment que 2 heures et qui se réveillent le matin, ils sont encore fatigués. Il y en a qui dorment seulement 6 heures dans le lit, mais nous dormons tellement profondément que nous nous réveillons le lendemain, on est dans la paix, parce qu'on a dormi dans le repos. J'invite toute personne qui me suit maintenant d'apprendre à dormir dans le repos. Je dis toujours à ma femme, je l'ai dit aux membres de l'église, je ne me ferai pas de maux de tête, même si on me dit qu'on n'a pas encore payé le loyer de l'église. Parce que l'église, c'est quoi? Je ne considère pas l'église comme ma maison. Jésus a dit, je bâtirai mon église. Je bâtirai mon église. Et comme je crois et je sais que c'est son église, je lui dis, ton église n'a pas encore payé le loyer.
Quand tu sais qu'on doit payer au 4, il faut qu'au 4 qu'on ait l'argent. Si l'argent n'est pas venu au 4, c'est que toi, tu es responsable et tu sais que tu vas amener l'argent le 5. Donc, bien aimé le Seigneur, la paix est un élément important dans la foi authentique. Et finalement, pour aujourd'hui, le 6e élément qui prouve que tu as une foi authentique, j'appelle cela une confession positive. Confession positive. Bien aimé, écoutez-moi très bien. La foi est une force parlante. Vous avez remarqué pendant toutes ces 2 années à l'école de la foi, je parle positivement, je déclare des choses positivement. Ça ne veut pas dire que j'évite toujours les choses dans le positif. Des fois, les choses sont négatives, mais je ne voudrais pas croire à ce négatif. Des fois, les choses se présentent sombres, je voudrais le voir clair. Des fois, les choses se présentent au-devant de moi sans espoir, mais je voudrais y mettre l'espoir. Pourquoi? Parce que la foi qui ne peut pas parler positivement, la foi qui ne peut pas dire des choses positives n'est pas authentique. On va détecter ta foi par tes dires, par ton parler. Alors, si tu ne parles pas positivement, tu peux vraiment simplement nous dire que tu n'as pas de foi. Comment tu vas? Oh, ça ne va pas. Comment tu vas? Ça va bien, je ne sais, comme ci, comme ça. C'est de manière de parler des gens qui n'ont pas de foi. Pourtant, la Bible dit que le faible dit « je suis fort ». On peut paraphraser par dire que le riche dit, le pauvre dit je suis riche, que le malade dit je suis guéri. Parce que Dieu est en train de dire là, confesse positivement par rapport à ce que tu veux voir, non pas par rapport à ce que tu vis maintenant, que tu es en train de haïr. Je n'accepte pas de dire à quelqu'un que j'ai mes poches vides quand j'ai pas d'argent, alors que je crois que Dieu a dit l'or et l'argent lui appartiennent et que moi je lui appartiens et que je crois qu'il peut aussi remplir mes poches. Comment tu vas? Ça va très bien, je ne vous dirai jamais que je suis une piaka. Des réalités, il y a des réalités de la vie qui arrivent qui ne sont pas des vérités. Alors ne fais pas des réalités de ta vie, des circonstances de la vérité, ne fais pas des réalités de ta vie, de moments de vérité de Dieu, parce que là, tu es en train de nier la vérité du Seigneur. La vérité de Dieu est que sa parole doit s'accomplir dans ta vie. Donc, je suis en train de dire ici, une foi authentique est démontrée par une confession positive, par des confessions positives. Ta foi authentique doit être tracée ou détectée dans les mots qui sortent de ta bouche. Il est important que nous puissions traiter proprement notre bouche, traiter proprement notre langue. Jacques dit, c'est un petit organe, mais qui peut enflammer toute une forêt. Donc, un dire de la langue peut apporter du feu. Donc, ça te montre le pouvoir de la langue, de manière positive comme de manière négative. Bien aimé, je refuse d'être éveillé et de déclarer négatif. Je refuse d'être conscient et déclarer négatif. Quand il arrive que j'ai perdu le pédale et que j'ai dit négatif, je récupère la parole directement. God forbid, et je change cela afin que cela n'arrive pas. Bien aimé dans le Seigneur, la foi est une force parlante. N'est-il pas écrit dans Romains chapitre 10, verset 10? Je peux lire même à partir du verset 9. Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, la Bible dit tu seras sauvé. Verset 10. Car c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice, c'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut. Le salut nous est donné non pas seulement par la foi qui vient du cœur. Quand on croit dans son cœur, la Bible dit on parvient à la justice, donc on parvient à entrer dans le domaine de là où Dieu traite les choses. On parvient à recevoir la manière de la vue des choses de Dieu. Alors, quand on veut arriver au salut, il ne faut pas seulement croire dans le cœur, il faut aller au-delà du croire dans le cœur, mais aller maintenant confesser par la bouche. Donc lorsqu'on parle, on parvient au salut. Le salut nous est donné par grâce au moyen de la foi. Donc si le salut nous donne la foi, et que l'on reçoit le salut par le parler, mutatis mutandis, je veux dire à quelqu'un, il n'y a pas de foi sans parler. La foi authentique doit se démontrer par la parole. Tes confessions, soit elles vont construire ta foi, soit elles vont détruire ta foi. Dis-moi ce que tu penses. Je te dirai à quel Dieu que tu crois. Parce que si je passe avec toi du temps, tu me parles, je saurai qui tu es. Donc la foi dépend de la manière dont tu parles. La foi authentique se définit par ce que tu dis, se définit par ce que tu déclares, se définit par la manière dont tu vois les choses. Et quand tu vois les choses, tu les dis. Voilà pourquoi Jésus disait chaque fois qu'il te soit fait selon ta foi, qu'il te soit fait selon ta foi, qu'il te soit fait selon ta foi. Parce qu'il posait la question, tu crois que je peux le faire? Si tu dis je le crois, maître, il dit qu'il te soit fait selon ta foi. C'est-à-dire selon ce que tu as déclaré et confessé, laisse cela arriver dans ta vie. Ne dis jamais je suis
pauvre. Ne dis jamais je suis dans le manquement. Ne dis jamais je suis malade. Parce que je suis, c'est le nom de Dieu. Il s'appelle je suis. Et tu ne peux pas associer je suis au négatif. Je suis fort. Je suis riche. Je suis guéri, je suis en bonne santé, parce que je suis n'a jamais été dans le négatif. Lorsque tu apprends à dire cela, tu es en train d'infuser dans ton corps une force spirituelle inexplicable qui va t'amener à ce que tu déclares et non pas à vivre ce que tu vois. Je vais terminer par vous donner l'histoire de quelqu'un. Je crois que c'est Murdoch, un homme de Dieu américain qui a passé une journée il est parti visiter le bishop Oyedepo, il est parti à Canaan, il voulait voir ce que ce général de Dieu a bâti dans cette contrée du continent africain. Il arrive là-bas, il passe toute une journée avec l'homme de Dieu. L'homme de Dieu l'amène à l'église, l'amène à son bureau, il lui fait visiter ses universités, et il lui montre tout ce que Dieu a fait avec lui. Et il dit, j'ai passé toute une journée avec cet homme de Dieu. Je n'ai pas entendu une seule fois de sa bouche des inquiétudes. Mais tout ce que j'ai retenu, ce monsieur ici, lorsqu'il me parlait, à chaque moment qu'il disait quelque chose, il confessait positivement et surtout, il ne manquait pas d'avoir des actions de grâce pour le Seigneur. Il parle un peu, il dit, oh, thanks Lord that, oh, thanks Lord, oh, thanks Lord, oh, praise to God. C'est un homme qui parle positivement. Alors, il dit, à la fin de la journée, après avoir passé la journée avec lui, j'ai compris la clé de sa réussite. C'est un homme qui parle toujours positivement et un homme qui a toujours des actions de grâce à rendre à Dieu. Bien-aimé le Seigneur, nous pouvons aussi atteindre le niveau de la grandeur où nous faisons des choses qui donnent gloire à Dieu, à l'étape d'un général, à l'étape même au-delà de cela. Parce que Dieu a dit, celui qui croit en moi, Jésus a dit, feront des œuvres que moi j'ai faites, et même ils en feront de plus grandes. Je déclare au nom de Jésus-Christ que tu vivras des choses extraordinaires dans ta vie. Tu n'es pas un ordinaire pour vivre l'ordinaire. Tu es extraordinaire pour vivre l'extraordinaire. Pourquoi? Parce qu'au-delà d'être humain, tu as été né 2 fois. Tu es un divin. Tu es un Dieu qui doit vivre les choses à la dimension divine. Si tu le crois, tu dis Amen, tu le déclares, tu dis Amen, et tu vis cela au nom de Jésus. Tu n'es pas malade, tu es en bonne santé. Aucune maladie ne va t'engouffrer. Tu n'es pas pauvre, parce que les manquements d'aujourd'hui ne déterminent pas ce que tu seras demain. Même en lingala, on dit Piaka ezali bandité, c'est-à-dire manquer de l'argent, ce n'est pas une calvitie qu'on aura toujours à voir. Mais même aujourd'hui, les calvities sont encore traitées et les personnes ont les cheveux. Je déclare au nom de Jésus que la calvitie de ta vie est partie au nom de Jésus-Christ. Amen. Nous allons prier. Père très saint, Dieu de gloire, merci pour ces instants que nous avons passés avec toi dans la parole. Nous retenons que la paix et la confession positive sont encore des éléments d'une foi authentique. Laisse-nous vivre dans la paix. Apprends-nous à marcher toujours à déclarer positivement au nom de Jésus-Christ. Amen. Que Dieu vous bénisse. Nous nous retrouvons samedi prochain pour 2 derniers éléments d'une foi authentique. Et nous serons encore une fois de plus bénis au nom de Jésus-Christ. Amen.